Amis Verseau, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2025. Nous allons tirer les trois cartes qui vont peut-être nous amener un éclairage sur un un éventuel chemin que vous pourriez éventuellement prendre. Ouf, c'est compliqué. Donc, allez, on y va, amis Verseau. La première, la route fortune. Vous comprenez que c'est compliqué, ça commence à tourner. Ensuite, l'étoile, oula, ça va fort chez vous, hein? Et, euh, et je vais prendre celle-ci, l'arcane 13. Alors, c'est intéressant parce que, comment je vais dire ça? C'est, à mon sens, vous arrivez vraiment à une espèce de fin de cycle à, au chemin qui se termine et prêt, comme si vous étiez prête ou prêt à avancer, à faire tourner ces trous, de passer à autre chose. Comme si le mois de mars était celui qui allait vous permettre de une espèce de carrefour dans lequel vous pouvez prendre la direction que vous voulez, que vous choisissez, et en tout cas celle qui vous amène plein d'authenticité, celle qui vous permet d'être qui vous êtes et de vous exprimer pleinement en étant vraiment vous-même sans devoir vous mettre des masques ou vous cacher derrière des trucs, des fringues, des trucs. Vous voyez, notre étoile, là, elle est telle qu'elle est, elle se met à nu, elle est proche de la nature, elle est en connexion parce qu'elle sait. Donc, il y a ce changement de peut-être un paradigme différent, un niveau, j'aime pas ce mot, mais dimension nouvelle, dimension où vous allez pouvoir vous éclater, même si ça va vous demander de couper et de vous ouvrir à quelque chose de neuf. Il y a une espèce de renaissance possible dans laquelle deux fois vous êtes mis à nu pour être plus fort. C'est extraordinaire quand même. Vous avez cette possibilité, ces changements. Alors ça peut peut-être faire peur, je suis d'accord, mais ça vaut vraiment la peine parce que vous allez pouvoir vous éclater totalement. Et ça, c'est intéressant. Donc cette nouveauté qui s'amène vous demande peut-être de l'effort ou de vous connecter à votre âme, à votre essentiel, à votre essence pour renaître plus fort, plus neuf. En tout cas, il y a ce nouveau cycle qui va faire de vous un nouvel homme ou une nouvelle femme en devenir. Hein. C'est pas hop, comme ça, bing, on est autre. Non. Mais il y a des changements importants qui commencent en ce mois de mars. Première chose, lorsque nous avons notre roue et qui travaille d'emblée et d'arrache-pied avec cette étoile, nous avons un 27 qui nous donne un 9, qui nous donne un ermite. Et l'ermite, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est le cheminement. Ça vous dit quand même, on y va à son propre rythme, on chemine, on découvre, on va à l'intérieur, on revient avec des réponses, avec des solutions. Bref, on a vraiment un beau parcours de spiritualité. Et lorsque nous avons notre étoile qui s'allie précieusement avec la 13, nous avons 17 et 10, 27, 27 et 3, 30, nous avons une impératrice. Et l'impératrice, elle invite à communiquer, à dire, à s'exprimer, à bien aligner les choses, à prendre quand même un pouvoir aussi, parce que l'impératrice, c'est une énergie de pouvoir, qu'elle soit homme ou femme. Quand on a l'impératrice, on a quand même cette assise, on a ce charisme qu'a l'impératrice, même si on est un peu jeune, mais on l'a en nous. Et lorsque notre impératrice se met avec en, euh, allez, notre ermite, ça nous donne un pendu. Et oui, 9 et 3, 12. 12, c'est le pendu. Ça vous emmène à beaucoup de spiritualité, mais aussi une espèce de lâcher prise, de pouvoir avoir une vision différente, de prendre le temps, de accepter ce qui vient. Et parce qu'on ne peut pas changer les choses, elles sont comme ça, on n'a pas de prise, donc on accepte. On peut juste changer sa vision, on peut juste changer son point de vue par rapport à qu'est-ce que je découvre. Ça me va pas, qu'est-ce que je peux changer? Une fois qu'on trouve, hop, on se passe à l'action. Mais en attendant, ça vous met quand même
dans l'inaction, alors que on a quand même ces trois-là à la base, d'accord? On a 10, non, là, 10, 27, 37, 40, ça vous emmène vers un empereur qui est où, mon empereur? Qui est ici. Donc, la base, c'est pour vous emmener vers plus d'organisation, plus de structure, plus de pouvoir, plus de être et d'accepter d'être dans cette matière, même si on est dans la spiritualité, une espèce d'alliance entre spiritualité et matière. Voilà, pour vous, Verseau, ça bouge, on rentre dans Mars, c'est quand même le mois des l'énergie des poissons, on a cette spiritualité qui est très, très, très présente dans tous les taroscopes que j'ai fait jusque maintenant. Pour le mois de mars, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spiritualité, donc accrochez-vous parce que vous allez vivre des chouettes trucs. Donc, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez et ceux qui ont besoin d'en savoir plus, ceux qui veulent découvrir plus sur eux-mêmes, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous pour effectuer peut-être votre référentiel de naissance, pour aller toujours plus en découverte de soi-même, ou bien simplement vous avez des questions et on consulte le tarot, on va faire une lecture de tarot ensemble pour voir, pour essayer de trouver au mieux les meilleures réponses. Alors, ce n'est pas forcément les meilleures réponses, mais les réponses qui vont pouvoir éclairer votre chemin et vous permettre d'aller. Sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao.